Les guerres secrètes du Moyen-Orient. Alors que Donald Trump est arrivé en Chine pour un voyage dangereux, en position de faiblesse, apparaissant pour certains comme un tigre de papier, peut-être obligé de quémander de l'aide pour finir sa guerre. Nous en parlerons avec Jean-Louis Bourlange. Ce sommet peut-il changer la guerre ? La guerre peut-elle se terminer à Pékin ? Mais donc, alors que Trump est arrivé en Chine, nous allons vous parler des guerres secrètes du Moyen-Orient. Les pays du Golfe deviennent-ils des acteurs militaires à part entière ? Avec quel impact sur la guerre ? Quelle escalade à la clé ? Oui, les Émirats arabes unis mènent une guerre secrète à l'intérieur de l'Iran. L'Arabie saoudite aussi. Abu Dhabi et Riyad sont-ils prêts à entrer en guerre ? Et une guerre qui peut être relancée à tout moment, à très court terme, pour repartir de zéro. Les États-Unis lui ont même déjà trouvé un nouveau nom de code à cette opération. Ce serait l'opération Massue. Mais derrière les mots, quel plan ? Et là encore, on vous dit tout ce qu'il faut savoir. Vous verrez également que si la Maison-Blanche doit reprendre potentiellement de zéro, c'est peut-être parce que l'Iran a à peine été ébranlé. Des chiffres incroyables à suivre. Téhéran a retrouvé l'accès à 30 des 33 sites de missiles le long du détroit d'Ormuz. Accès à 90% de ces installations de stockage de missiles. Pour tout vous faire vivre, pour tout vous faire comprendre, bien sûr, nous serons en direct du terrain, nous serons aux États-Unis, nous serons en Chine. Mais donc, Iran, les guerres secrètes du Moyen-Orient. Écoutez, regardez. Je ne pense pas que l'on ait besoin d'aide pour l'Iran. Nous les avons vaincus sur le plan militaire. Soit leurs dirigeants feront ce qu'il faut, soit nous terminerons le travail. Et pour comment la Chine est aux côtés, très concrètement, de l'Iran ces dernières semaines. Les composants, pour commencer. La Chine approvisionne des usines en Iran en dépit des sanctions américaines. Oui, c'est des informations qu'ont sorti le Wall Street Journal aujourd'hui. Effectivement, la Chine s'est spécialisée dans des livraisons avec des petits colis et des faux étiquetages d'un certain nombre de matériel, effectivement, à double usage. Alors, c'est du matériel électronique, c'est du matériel parfois chimique, et ce sont des matériels qui peuvent servir tout simplement à de la fabrication de certains composants militaires. Ce qui est très intéressant, c'est que les sociétés chinoises, ce sont des sociétés qui réussissent à contourner les sanctions américaines, parce qu'évidemment, il y a des sanctions américaines sur le matériel militaire à destination de l'Iran, mais ils contournent cette législation avec des sociétés qui sont à peine enregistrées au commerce, que personne ne voit sous les radars, des toutes petites sociétés. Par exemple, ce petit moteur, là, le moteur Limbach 550, c'est un moteur allemand. C'est un moteur de drone qui est utilisé notamment dans les drones Shahed. Et ben, ce moteur, il arrive dans des pièces détachées, petits colis, faux étiquetage, et ça s'est vendu en Russie et en Iran, deux pays dans lesquels, évidemment, les Américains sanctionnent et interdisent, mais ça passe quand même. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, il affirme ces tout derniers jours que la Chine fournit à l'Iran des composants pour la production de missiles. Mais il refuse d'aller beaucoup plus loin, Benjamin Netanyahou. Il dit, j'en dirai pas plus que ça, mais il dit la Chine donne un certain soutien, en particulier des composants de fabrication de missiles. Là encore, de quoi parle-t-on précisément ? Oui, c'est curieux d'ailleurs cette déclaration du Premier ministre israélien, comme s'il voulait à la fois dire quelque chose, mais pas en dire trop, peut-être aussi pour ne pas compliquer le voyage de Donald Trump en Chine, dont on parle en ce moment. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu 4 navires qui, depuis le début du conflit, des navires qui sont partis d'un tout petit port chinois, un port chimiquier, c'est de là que partent des composants chimiques dans le monde entier, ça s'appelle Gaolan. Et ces navires transportent un matériel très précis, c'est je vais essayer de bien le dire, Amélie, du perchlorate de sodium, qui sert à fabriquer le propergol. Ça, on en a beaucoup parlé ici. Le propergol, c'est le combustible essentiel pour les missiles balistiques, les missiles à longue portée. Et donc, ceux qu'on voit ici. Si vraiment c'est le cas, c'est effectivement ce qui permettrait de confirmer ou de comprendre pourquoi est-ce que les Iraniens, malgré les frappes israéliennes et américaines, continuent à pouvoir fabriquer des missiles. Un autre type de soutien qui est capital, il concerne le renseignement cette fois, Lucas. La Chine aurait vendu un satellite espion chinois à l'Iran, et on en avait d'ailleurs parlé ensemble sur ce plateau il y a quelque temps. On en avait déjà parlé, c'est vrai que c'est un système très particulier là aussi. Alors ce satellite, il s'appelle, on l'a écrit là, le TEE-01B. Ça veut rien dire comme ça. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait, il est vendu en orbite. C'est-à-dire que les Chinois lancent leur fusée, le satellite part dans le ciel. Une fois qu'il est dans le ciel, ils vendent le satellite aux Iraniens. Ils l'auraient acheté 36 millions de dollars. Normalement, ce satellite est vendu pour faire de la surveillance océanique et des terres agricoles. Donc jusque-là, aucun rapport, tout est normal, sauf qu'en fait, ça permet de faire de l'imagerie à 50 cm près. C'est ce qui aurait permis aux Iraniens non seulement de faire du ciblage, c'est-à-dire du repérage d'où étaient exactement les bases américaines dans la région, qu'il était en train de les frapper, mais peut-être aussi du ciblage de missiles. On se souvient que notamment la base américaine de Prince Sultan, sur laquelle les Américains avaient perdu un AWACS
que ça avait beaucoup surpris les Américains à ce moment-là. Ok, la famille, je pense que comprendre ngeen bu baax li nga xamante ne moom la média européen di wax surtout ILCI ses chroniqueurs et ses journalistes wane nañ données yi nga xamante ne nee nañ Chine da koy jàppale lii ci Iran wane nañ aussi ci wàllu produit yi nga xamante ni aussi ak matériel yi Chine di jàppale Iran ci wàllu les drones kamikazes et les missiles balistiques kon donc ñoom dañoo jàpp ne carrément seen analyse ak seen chronique États-Unis dafa dem bëgg a négocier ak Chine pour Chine weñaar loxo waa Iran pour Iran d'accord ci négociation yi nga xamante ne boobu léegi États-Unis soxla na ko am envers Iran bañ en grosso modo loolu lan ngeen ci war a mën a jàpp rek mooy li colonel Jacques Bod wax moom laa leen di waxaat nekkoon ancien agent de l'ONU nekkoon fi nga xamante ni mooy ONU colonel boobu lan la wax te c'est un américain dafa ne États-Unis ak Israël ils ont déjà perdu li nga xamante ne mooy guerre bi parce que enrichissement uranium bi Chine Iran mu ngi continuer di enrichir missiles balistiques yi Iran mu ngi continuer di développer tous ces missiles balistiques et ces missiles hypersoniques Iran bi léegi détroit d'Ormuz moo ci teg loxo moo ko moom te loolu ku wax kàddu yooyu mooy Jacques Bod nekk ancien li nga xamante ne mooy colonel organisation des Nations Unies en même temps escorte liggéey ci agent de renseignement li nga xamante ne mooy CIA kooku aussi même chose la wax Iran a déjà gagné li nga xamante ne mooy lii di guerre bi kon lépp défaite États-Unis Trump bu demee Chine loo ci war a mën a jàngal rek défaite totale États-Unis moo am parce que yéen ñëpp xam ngeen sanction douanière yi ak taxes yi nga xamante ne lii di États-Unis tegoon na ko ci kaw Chine leneen li ma ciy dolli rek loo xamante ne personnellement mooy man maa leen koy jox maa leen koy wax mooy Trump dina xamal waa Chine pare naa pour sarax leen île bi di Taïwan mais yéen aussi da ngeen di génnee seen loxo ci li nga xamante ne mooy lii di Iran bu ngeen d'accord ma sarax leen Taïwan ngeen récupérer Taïwan mais Iran ngeen bàyyi ngeen génnee seen loxo ci Iran te loolu dina bokk ci accord yi nga xamante ne Trump dina ko jéem a seexal li nga xamante ne waa Chine mais est-ce que waa Chine dinañ sarax Iran wala duñ sarax Iran dinañ dem envers ki nga xamante ne mooy Trump pour deal ak moom ci commentaire yi est-ce que réellement Chine dina deal ak li nga xamante ne mooy États-Unis wala Chine dina rester li nga xamante ne mooy côté Iran dinaa ñëwaat ci live demain jeudi inshallah rabbi ci beneen live à partir de 21h Sénégal 22h Sénégal c'est jeudi ñu waxtaan yu bëree bëri ci visite bi ak lépp li ci xew jàngeen jëf abonné leen ngeen partager maximum cette vidéo c'est hyper important. alhamdulillah indem doon nañ muritu yu dëggal luy dal ku ànd ak borom Tuuba ëllëg nanu dal